Vous avez entendu frapper, donc quelqu'un cherche à entrer, non pas dans notre Église parce qu'actuellement elle est fermée, mais quelqu'un cherche à entrer dans notre communauté chrétienne. Alors si vous le voulez, je vais aller l'accueillir, et non seulement en mon nom, mais aussi au vôtre qui est assemblé avec nous. D'abord, pour mon bien et aussi pour le bien de la communauté, j'aimerais savoir ton nom et un peu de détails sur ce que tu es, ce que tu fais. Donc, je m'appelle Zachary Robert, je suis étudiant à l'Université Laval en agronomie et j'ai 21 ans. Bon. Alors, Zachary, je veux te souhaiter bienvenue dans la communauté chrétienne au moment où tu entreprends une démarche qui, bien sûr, est sérieuse et qui va engager l'ensemble de ta vie. Tu as déjà pris conscience de ce que c'est que d'être chrétien. Et c'est ce qui explique aujourd'hui ta présence au milieu de nous, parce que déjà tu es engagé dans un début de foi au Christ. Qu'est-ce que tu veux demander à l'Église particulièrement aujourd'hui? Je voudrais devenir catholique. Je voudrais que l'Église m'accepte parmi les fidèles. Alors, devenir catholique et que l'Église t'accepte parmi ses fidèles. Alors, tu sais que pour être catholique et être admis dans l'Église, il faut être baptisé. Bon, voilà. Et tu sais aussi que Dieu donne sa lumière à toute personne qui vient dans le monde et qu'à travers ses œuvres, c'est lui-même Dieu qui manifeste son mystère invisible pour que l'être humain apprenne à rendre grâce à son Créateur. Déjà, tu suis cette lumière et maintenant s'ouvre pour toi le chemin de l'Évangile. Eh bien, Zacharie, entre dans la foi. Fais la connaissance du Dieu vivant qui a vraiment parlé à l'humanité. Confie-toi à sa sagesse en marchant à la lumière du Christ. Crois en lui de tout ton cœur en lui remettant chaque jour ta vie. Sur ce chemin de la foi, le Christ te conduira dans sa clarté, dans sa charité, pour que tu aies la vie éternelle. Zacharie, est-ce que tu es prêt à prendre aujourd'hui ce chemin sous la conduite de Jésus, le bon pasteur? Oui, je suis prêt. Tu sais, parce que dans la lettre que tu m'as adressée, tu sais que depuis l'origine de l'Église, la croix, elle a une importance extraordinaire. Parce que la croix, c'est ce qui d'abord orne nos lieux de rassemblement, nos maisons. Certains vont même la porter sur eux. Mais la croix, elle doit toujours être inscrite au plus profond de nos cœurs pour marquer notre vie quotidienne. Et la croix n'est pas d'abord un signe de souffrance, elle est avant tout un signe d'amour. Parce que c'est par fidélité à l'amour inconditionnel qu'il portait à chacun et chacune que Jésus a livré sur la croix sa vie. En la livrant par amour, Jésus a été en parfaite communion avec Dieu, son Père. Il est ainsi l'être humain sans péché, parfait en amour,
En ressuscitant Jésus, le Père fait de lui l'humain modèle. Jésus, désormais vivant pour les siècles, est celui qui, par la force divine de l'amour, nous est communiqué. Aujourd'hui, pour t'introduire dans cette aventure de foi, je vais te marquer du signe de la croix du Christ, auquel les chrétiens et chrétiennes se reconnaissent. Ce sera le signe, dès aujourd'hui, de ta nouvelle condition. Et en accueillant la croix de Jésus et son amour pour toi, tu mettras tes pas dans les siens, en vivant toi aussi le service de l'amour. Zacharie reçoit sur ton front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui te protège par le signe de son amour. Applique-toi désormais à le connaître et à le suivre. Habituellement, on fait l'assignation sur tes oreilles, tes yeux, ta bouche, ta poitrine, tes épaules. Ça signifie que tout ton être est appelé à se laisser saisir par le Christ et à s'ouvrir à sa grâce. Les conditions qui sont les nôtres maintenant ne me permettent pas de dépasser trop la limite. Alors, je vais quand même te signifier ce que cette signation de la foi, de la croix sur toi, peut signifier et développer ton attitude de vie intérieure. Zacharie, que tes oreilles soient marquées de la croix, pour que tu puisses écouter la voix de ton Seigneur. Que tes yeux soient marqués de la croix, pour que tu vois toujours la lumière de Dieu. Que ta bouche soit marquée de la croix, pour que tu puisses répondre à la parole de Dieu. Que ton cœur soit marqué de la croix, pour que le Christ habite en toi par la foi. Que tes épaules soient marquées de la croix, pour que tu puisses porter joyeusement le joug du Christ. Et je te marque du signe de la croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais maintenant te remettre ce que l'on donne à chacun des catéchumènes, la croix, que tu placeras dans ton lieu de prière, dans ta chambre. Je vais te remettre le livre de la parole parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Et je vais te remettre aussi le signe des catéchumènes pour signifier à la communauté chrétienne que déjà tu es avec nous, mais en démarche vers le baptême. Et pendant ce temps, nous allons chanter ensemble la gloire de Dieu. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Entrez dans la construction, comme notre ami Zacharie l'a manifesté tout à l'heure dans son désir d'entrer dans cette construction qu'est l'Église, de devenir au cœur de l'Église une pierre vivante. Et comme disait l'apôtre Pierre, annoncez les merveilles de Dieu et que votre cœur ne soit pas bouleversé. Amen. Prions pour tous les baptisés et ceux qui s'y préparent, en particulier pour Zacharie, qu'au milieu des tempêtes individuelles et collectives, leur cœur ne soit pas troublé.
Prions le Seigneur. Dieu de la vie, accueille notre prière. Dieu saint, splendeur du Père,